À Draguignan, des jeunes engagés en service civique s'investissent chaque jour au cœur du territoire. Du secours populaire à l'école Savoir et Être jusqu'au jardin partagé de la Foue, découvrez celles et ceux qui font vivre la solidarité et le lien social. Au cœur du dispositif, Emmanuel Guignard coordonne et accompagne les missions des volontaires en service civique. Elle revient sur l'importance de cet engagement pour les jeunes et les structures partenaires. Le service civique, c'est une mission d'intérêt général. L'objectif, c'est vraiment de s'investir en tant que volontaire. On est sur du volontariat pour le bien public, on va dire, l'utilité publique. Et ça concerne les jeunes de 16 à 25 ans. Il n'y a pas de condition de diplôme, il n'y a pas de condition de compétences exigées. Là, en aucun cas sur un service civique, on peut vous demander des compétences techniques. On est vraiment sur du relationnel, du savoir-être. Voilà, j'ai envie de m'investir et je peux postuler sur du service civique. Donc pas de diplôme, pas de compétences, mais vraiment une motivation importante et première. Au jardin partagé de la Foue, cette volontaire en service civique participe à des actions en faveur du lien social et de l'environnement. Elle nous présente ses missions et son engagement quotidien entre jardinage, sensibilisation et partage. Avant le jardin partagé, j'étais suivie par la MLDS. J'ai directement connu les jardins partagés sur des sessions de vendredi après-midi où on faisait des ateliers de cuisine, jardin, etc. Début avril, j'ai intégré le service civique. Les gens étaient super, Émilie et Gaël sont vraiment géniaux. Et c'est un peu eux en fait qui m'ont demandé et en soi j'étais super contente, ça fait plaisir quand quelqu'un vous demande. Et l'endroit me plaisait, les gens m'ont plu, donc j'ai pas refusé. Je pouvais pas refuser, c'était pas possible. Nos services civiques font partie intégrante de l'équipe. C'est un soutien, un renfort à notre travail. On a besoin d'eux, que ce soit au niveau du jardin, de l'accueil des structures et aussi également en cuisine avec les activités que nous proposons avec nos jardiniers. On monte des murs en pierre, on plante un peu des légumes, des fleurs, plein de choses. Ça m'intéresse vachement. C'est super important pour nous d'avoir justement une personne qui est à l'aise, que ce soit tant au jardin, tant à la cuisine. Et là, on peut dire qu'en l'occurrence, Zoé est parfaite en tout point. J'aime beaucoup aider les gens de base déjà dans ma nature. Et c'est vrai que ici, c'est un peu ce qu'on te demande en fait tous les jours. Ça m'a permis de encore plus développer cette qualité. Et après, j'apprends plein de trucs par rapport au jardin, par rapport aux plantations, par rapport à l'agriculture en général. C'est un soulagement, ils sont là en renfort. Ça lui permet de trouver sa place et de se sentir utile aussi au sein de l'association. Je pense que ça m'a permis de faire une petite pause dans mon parcours pour savoir un peu où me réorienter. Et en soi, c'était l'endroit idéal pour faire un service civique. Parce qu'il y a tout ce que j'aime. Là, tu rebouches, tu les caches. À l'école Savoir et Être, ce volontaire en service civique s'investit auprès des élèves au quotidien. À ses côtés, son encadrante revient sur les missions confiées et les bénéfices de cet engagement. Nous avons un statut juridique d'association. À ce titre-là, donc, on a pu avoir des services civiques qui nous rendent de multiples services. J'ai commencé à travailler dans l'animation il y a un peu plus d'1 an. J'avais une approche un peu différente avec les enfants. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'animation, c'est pour ça que j'ai voulu découvrir ce métier. Je suis rentré là il n'y a pas très longtemps en service civique. C'est complètement différent de ce que j'ai pu faire avant. Je voulais ouvrir une nouvelle opportunité dans ma vie. Le service civique, on peut en faire qu'un seul dans notre vie. Je voulais découvrir autre chose, tout en restant dans le domaine de l'animation, et je voulais vraiment découvrir une autre facette un petit peu du métier. Nous apportent, et j'espère qu'on leur apporte également, nous, une vision un peu plus concrète de leur métier ou en tous les cas de leur parcours professionnel. J'ai pu apprendre de nouvelles choses, apprendre un nouvel environnement, une nouvelle facette du métier de l'animation. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant, et je pense que ça peut être notamment un plus pour moi. Au Secours populaire, 3 volontaires en service civique s'investissent au quotidien auprès des bénéficiaires. À leur côté, leurs superviseurs accompagnent leur engagement et leur montée en compétences. Le matin, on prépare les colis pour les bénéficiaires. Donc on est une petite équipe, on s'aide, et l'après-midi, on les distribue. Je savais pas trop quoi faire, j'avais plus trop de rythme.
On m'a proposé de faire un service civique, on m'a parlé du secours populaire, je me suis dit pourquoi pas. Ça m'a aidé à avoir plus d'esprit d'équipe qu'avant, on va dire. C'est un temps de découvrir d'autres personnes qui peuvent aider. Je sais que demain, s'il y a un souci, je sais où taper, on va dire, pour avoir de l'aide. On est des formateurs. C'est-à-dire que le souhait qu'on a au bout de 8 mois de service civique, c'est que pour ces personnes-là qui ne savent pas quoi faire de leur vie, entre guillemets, on peut leur donner peut-être une voie à suivre pour qu'ils trouvent un emploi. Un lieu où on rencontre tout le monde, tout âge, toute mentalité. Il faut rester bien accroché, je veux dire mentalement, parce que c'est sûr que parfois on voit des gens qui sont à la limite de pleurer parce qu'on leur offre un colis alimentaire pour eux, pour leurs enfants. Donc, d'un côté c'est triste, mais en même temps on trouve de la chaleur dans ce qu'on fait parce qu'on leur offre l'alimentaire et parfois des produits d'hygiène. Le process est assez simple. Toutes les missions qui existent sur toute la France ou même à l'international sont publiées sur le site servicecivique.gouv.fr. Donc là, ce qu'on demande aux jeunes, c'est de s'inscrire sur le site, de créer leur compte et après de postuler directement en ligne. Au secours populaire, à l'école Savoir et Être et au jardin partagé, ces jeunes illustrent la richesse du service civique, un engagement utile, formateur et au service du territoire. Moi, avec le recul, je m'aperçois que le monde du travail pour les jeunes, ça peut être un peu compliqué. Que le service civique est vraiment une opportunité d'intégrer le monde du travail sans en avoir les contraintes, les objectifs et les difficultés. Et après, sur un CV, ça n'a pas de prix, quoi. D'avoir fait un service civique, on s'engage pour 8 mois, 24 heures semaine, que vous êtes prêt à vous engager. Et le cas échéant, voilà, on les met en relation. En général, tous les jeunes qui cherchent un service civique arrivent à trouver un service civique qui leur correspond.